de la femme, le droit de la femme. Mais nous, ici à l'Église, nous sommes de ceux qui reconnaissent le ministère de la femme. Nous croyons que la femme a reçu le même Saint-Esprit que nous. Le Saint-Esprit que la femme a reçu n'est pas un esprit au féminin. C'est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu même. Et Dieu peut sauver au travers d'une femme. Et aujourd'hui, l'Église se conjugue au féminin. C'est le ministère de la femme qui est honoré aujourd'hui. Et la personne qui va nous prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, c'est elle qui a la responsabilité de conduire les départements de femmes ici à l'Église. C'est elle qui va nous parler. Elle va travailler sous mon onction. Le Seigneur est avec elle. Je vais faire lever Maman Arline, ma fille. C'est elle qui va travailler aujourd'hui. Viens, maman. Elle va être interprétée par Maman Chantal. Aujourd'hui, c'est l'église au féminin. Que Dieu vous bénisse. Shalom Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Les mamans, les bikelekele, aujourd'hui c'est notre journée. Est-ce que mon frère, tu peux souhaiter une bonne fête à une maman qui est à côté de toi ou à une soeur? Kama tunampikia Bwana mikono, tunaacha bichi yetu, tunasimama sisi wote. Une très bonne fête à toutes les femmes. Mon frère, toi qui es à côté d'une soeur ou d'une maman, est-ce que tu peux lui souhaiter une très bonne fête? Karamu njema kwa mama wote. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité Tunashukuru qu'il me donne Mungu encore ce matin. Ya kutuwezesha tena kusimama mbele yake asubuhi ya leo. Et je dis merci aussi à toi qui es présent ici dans la salle, parce que si tu n'étais pas là, je ne pouvais pas m'adresser aux chaises. Tunakupikia na wewe pia aksanti, kama ukukuje hapa atunge semezana na bichi. Ce matin, nous sommes encore réunis pour écouter la parole de Dieu. Asubuhi tunakuya tena hapa njoo kusikia neno la Mungu. Deux passages sur lesquels nous allons parler ce matin. Le premier, il est dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Et le second, il est dans Jean 4, 28 à 30. Si ce n'est pas trop nous demander, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Tunaweza kusimama sisi wote njoo kusikia neno la Mungu. Matthieu 28, 19, 20. Je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut se rasseoir, je peux continuer la lecture. Jean chapitre 4, Yohane mstari ya 4, verset 28 à 30. Verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Pour ceux qui veulent un terme ce matin, je l'ai intitulé « L'Église face à l'évangélisation ». Wale wanatafuta temi ya leo, kanisa mbele ya injili. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de défis, de souffrances et d'incertitudes. Tunakuya tunaishi katika dunia inakuya na matatizo achana chana. Beaucoup de personnes autour de nous cherchent la paix, l'espoir et le salut. Watu waningi wanatafuta salama, wanatafuta kuwezesha, wanatafuta bitu achana chana kadhalika. Mais ne savent pas où les trouver. Lakini hawajue kule bataipata. Pourtant, Dieu n'a pas laissé l'humanité sans solution.
dakika Yesu asikuacha watu wake ou population yake bila solution. Il a établi l'Église comme instrument pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Il a établi anaweka mtu juu ya kutangaza neno la Mungu. Depuis le commencement, la mission de l'Église n'a jamais été de rester enfermée entre les quatre murs, mais d'aller vers le monde pour témoigner l'amour de Dieu. Tokea mwanzo ya dunia, dunia mtu eko pale njuu ya kutengeneza njia ya Bwana ya kwenda kupasha injili kama neno la Mungu. Comme nous le dit Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Kama vile Mathayo inatonesha, nendeni mukageuze nini yote kuwa wafasi wangu. L'objectif de mon message ce matin est de réveiller la conscience de l'Église. Objectif ya leo iko ya kuweka attention ou tamko kwa kila mmoja fasi ya kupasha neno la Mungu. D'encourager chaque croyant à prendre part à cette mission. Tunapasha kusimama nini wote sisi wote kwenda kupeleka neno la Mungu. Et de rappeler que nous sommes tous appelés à être de témoins fidèles dans notre génération. Nini wote sisi wote tunahitajia kwenda kupeleka neno la Mungu. Alors, Shalom Église. Alors, pour faciliter l'oratrice, parce qu'elle a un rythme assez rapide, je vais préférer prendre un interprète qui est habitué à faire ce travail. S'il vous plaît, maman Chantal, je vais vous faire reposer. Que chacun de nous décide aujourd'hui de s'engager activement dans l'œuvre de l'évangélisation pour la gloire de Dieu. 2 points sur lesquels nous allons parler ce matin. C'est sous forme de questions. Pourquoi l'évangélisation est-elle une mission essentielle pour l'Église? C'est tout simplement parce que l'évangélisation est une mission essentielle de l'Église. Elle n'est pas une mission secondaire, mais elle est principale. La Bible nous dit dans Matthieu, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas déterminé le genre de personnes qui peuvent travailler pour l'évangile. Cela concerne toute catégorie de personnes. C'est-à-dire les femmes, les hommes et les enfants. Mais nous constatons aujourd'hui que les enfants sont beaucoup plus négligés dans l'évangélisation. Or, les enfants jouent aussi un rôle très important dans l'évangélisation. Quand le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, il nous demande d'aller dans toutes les couches de la société, c'est-à-dire atteindre toutes les couches qui... les riches, atteindre les riches, les pauvres, les valides, les invalides. Même si ces enfants sont jeunes, mais ils peuvent témoigner l'amour de Dieu autour d'eux. Amen. Autour d'eux. À l'école, dans leur famille ou avec leurs amis. Jésus nous montre l'importance des enfants en disant dans l'évangile de Matthieu 19, 14, laissez les enfants venir à moi car le royaume des cieux est à eux. Cela signifie tout simplement que les enfants ne sont pas seulement des auditeurs de la parole, mais des témoins. Ainsi, lorsqu'un enfant parle de Dieu,
mtoto ule kunasemea kwa upande wa Mungu il partage un verset eko na gawanya usomi ou inviter un ami à l'église. au anaita rafiki kukanisa, Il participe déjà à l'évangélisation. eko najitia mkazi ya kupasha injili. Mais aujourd'hui, c'est triste. Dans l'église, nous remarquons que les enfants sont négligés. Na leo tunatambua kama batoto mkanisa ababebebe na faida. Nous constatons aussi que nous, les femmes ici, les mamans, faites d'abord ça. Aujourd'hui, c'est notre journée. Amen. L'œuvre de l'évangélisation, nous prenons ça en seconde position. Kazi ya kupasha injili tunaona kama kazi ya pili. Or, c'est une priorité que la Bible nous a donnée. Inakuya ni bei ya kanisa. L'évangélisation est un ordre que le Seigneur nous a donné. Kupasha injili inakuwa ni kazi Bwana alitupa. Parce qu'il nous a dit, allez. Wakati alituambia nyendeni. Il n'a pas dit si tu as le temps. Asiseme kama kuna wakati. C'est un ordre qu'il nous donne à l'immédiat. Inakuwa ni kazi anatupa pale pale. Et que nous devons exécuter. Na tunapashi kutimiza. Ce matin, vu que nous sommes à l'honneur, deux exemples sur lesquels je veux parler, ce sont des femmes qui ont eu à évangéliser dans la Bible. Pour encourager nous les femmes qui sont ici dans la salle à faire de l'évangélisation une préoccupation. Ce matin, mon message consiste aussi inaelekea pia à réveiller ya kulamusha ceux qui négligent le travail de l'évangélisation. Bale beko natumika kukazi ya kupasha injili. Parce que la Bible n'a pas dit que l'évangélisation était caractérisée par quelques personnes. Ya kusema injili inaelekea watu bamwa fulani. Que l'évangélisation concernait les départements d'évangélisation. Que l'évangélisation concernait les pasteurs. Mais il a dit que l'évangélisation concernait tous. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent aussi aller en retour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons le cas de la femme samaritaine. Nous venons de lire dans Jean 4, 28. C'est les témoignages qui surmontent les obstacles. Les témoignages qui surmontent les obstacles. Cette femme samaritaine, nous connaissons tous l'histoire de cette femme. C'était une femme qui n'avait pas une bonne vie. C'était une prostituée. C'était une femme qui avait déjà une très mauvaise réputation dans sa ville. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Elle partait d'habitude aller puiser de l'eau au puits. Mais ce jour-là, elle ne savait pas qu'elle devait rencontrer le Messie. La Bible nous dit, après avoir rencontré le Seigneur, elle laissa sa cruche pour aller annoncer la bonne nouvelle dans sa ville. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette histoire ce matin? L'urgence d'annoncer la bonne nouvelle doit nous caractériser. Cette femme, elle allait d'habitude puiser de l'eau. Son témoignage était terni dans sa ville. Mais ce jour-là, elle n'est plus rentrée avec ce cachet. Mais elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Et les gens de sa ville ne s'étaient pas dit, mais qu'est-ce que cette prostituée pouvait nous dire? Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a laissé sa cruche. Qu'est-ce que cette cruche représentait pour elle? C'était cette honte. C'était ce fardeau qu'elle a eu à transporter durant toute sa vie. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle a laissé aussitôt cette cruche. Et elle est allée vers le Seigneur. Elle ne s'était pas dit en elle, mais si j'allais là-bas, est-ce que ces gens-là peuvent écouter ce que je veux leur dire? Parce qu'on la connaissait qu'elle n'était pas une bonne femme. On la connaissait que c'était une prostituée. Mais ces jours-là, elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Amen.
Elle ne s'était pas dit aussi en elle-même Asikuseme tena ndani que je yake. devais d'abord prendre l'eau que je suis venu chercher, Asikuseme nibebe mbele mai niko que kutafuta. j'aille déposer à la maison, Niende nikuyache et puis par kunyumba. après je vais annoncer la Na bonne kisha nouvelle. mitapasha injili. Mais c'était automatique. Lakini ilikuwa ni pale pale. Qu'est-ce que cette cruche peut représenter aussi Ni pour nous nini ce ile matin? kikombe kinaanza kutuonesha pia? Ce sont les raisons que nous avançons lors des... Inakuwa masheria ile tuko nayo njoo kupasha injili. Les peurs, Boka, les faiblesses, mabusaifu, les difficultés que nous rencontrons dans la société. magumu ile tuko Ça nous napata maisha. empêche d'annoncer la bonne Ikuna nouvelle. tuzuiza kupasha injili. Nous avons toujours des raisons que nous avançons. Tuko na masheria ile tuko nasema. Lorsqu'il y a des centres d'évangélisation, Wakati tunapasha kupasha injili, nous faisons de nos préoccupations des priorités. tuko nafanya ile mamambo yetu inakuwa vitu vya bei. Mais or, la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuonesha, allez, nyendeni faites de toutes les nations mfanye mataifa des yote disciples. wanafunzi yangu. Il ne nous a pas dit si on a le temps. Asikuseme kama Mungu na wakati. Il nous a donné un ordre que nous devons exécuter. Anatupa sheria ile tunapasha kutimiza. Cette femme samaritaine ne s'était pas dit, dans cette ville, on me connaissait en tant que prostituée. Ule mama Msamaria asikuseme muhimu jibashe kunjua kama mama mbaya. Elle a été transformée lors de la rencontre. Alibadilisha. Elle a eu le courage Alipata ile nguvu d'aller annoncer ya Christ, kwenda kupasha d'annoncer Kristo, cette bonne nouvelle ya kupasha habari dans njema sa ville. muji wake. Quand on rencontre Christ, Wakati tunapatana na Kristo, l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle ile urgence ya kupasha neno la Mungu dépasse nos fardeaux. inapita mabuzito yetu. Nos préoccupations viennent en dernière position par rapport à l'urgence de l'évangélisation. Mahubiri inakuya nyuma mbele ya kupasha injili. Cette femme samaritaine est un modèle pour nous ce matin par rapport à l'évangélisation. Ule mama Msamaria anakuwa mfano yetu njoo ya kupasha injili. Ton témoignage passé, Ushuhuda wako il peut être un témoignage pour quelqu'un ce matin. Il peut être un témoignage pour quelqu'un ce matin. inaweza kuya ushuhuda ya mtu asubuhi ya leo. Elle qui était prostituée dans sa ville. Mtu alikuwa mkaaba. Elle qui était prostituée dans sa ville. Elle qui était prostituée dans sa ville. Elle qui était prostituée avant dans sa ville. Alikuwa mkaaba mbele maisha yake. Mais c'était par elle que le message de la bonne nouvelle était entré dans cette vie. Lakini habari njema iliingia maisha yake. Est-ce que tu sais que ton témoignage aussi ton témoignage peut édifier aussi quelqu'un? Unajua kama ushuhuda wako unaweza kuleta nguvu kwa mtu Des fois, mmoja. nous avons honte de retourner là où on nous connaissait dans notre vie ancienne. Tukuna aya nyakati mingi ya kurudia mwile mji basha kutujua. Mais cette femme n'avait pas regardé tout ça. Lakini ule mama asikuangalie yote ile. Elle est allée Alienda annoncer la bonne nouvelle du pasha habari njema ya Kristo. Il y a des personnes, tous tels que nous sommes là, Kukubatu bengine paka hivi tuko hapa asubuhi nous ya avons leo. un passé. Tuko na maisha ya zamani. Un passé que nous ne voulons jamais mentionner. Maisha ya zamani ila tupende hata kutaya. Or, c'est ces passés que le Seigneur peut utiliser pour édifier quelqu'un. Ile maisha ya zamani Bwana anaweza kuitukisha njoo kubadilisha maisha ya mtu. Autrefois, tu étais ivrogne. Wakati ya zamani ulikuwa mtu wa Mais kulevika. ce passé-là peut aider cet ivrogne d'aujourd'hui. Lakini ile maisha ya zamani inaweza kusaidia mtu mmoja leo. Autrefois, tu étais prostituée. Maisha ya zamani ulikuwa mkaaba. Mais ce témoignage peut aider quelqu'un Lakini aujourd'hui. ile ushuhuda inaweza kusaidia mtu mwingine leo. Autrefois, tu étais menteur. Maisha ya zamani ulikuwa mtu wa uongo. Et ce passé peut édifier quelqu'un Na aujourd'hui. ile ushuhuda inaweza kusaidia mtu mwingine asubuhi ya Notre leo. passé ne doit pas être une honte. Maisha yetu ya zamani haiwezi kuya aya. Mais ça doit être une force pour témoigner la parole. Inapaswa kuya nguvu njoo ya kushuhudia Kristo. Mon deuxième exemple, je veux parler de Marie Magdala. Mfano yangu ya pili mimi napaswa kusemea Maria Magdala. Jean 20, Jean 20, 16 à 18. 16 à 18. Elle est la première femme à découvrir la résurrection de Jésus Anakuya mwanamke wa kwanza wa kutambua ufufuko wa Yesu et la première à témoigner auprès des disciples. na wa kwanza kushuhudia kumbele wanafunzi. Cette femme, nous connaissons tous son histoire passée. Ule mama tunajua sisi wote historia yake ya C'était une kupita. femme qui était possédée par des esprits. Ulikuwa mwanamke mmoja alikuwa na mapepo yenye kujaa maisha yake. Mais lorsqu'elle avait rencontré le Seigneur, Lakini wakati alipatana na Bwana, elle s'est décidée de le servir. alibeba mpango ya kumtumikia. Son rôle, il est vraiment crucial.
kazi yake inakuya ya bei kabisa. Elle montre que l'évangélisation Anaonesha kama kupasha injili ne dépend pas de statut aielekee na hali ya mtu ou de l'autorité, lakini au madaraka ya mtu, mais de la fidélité inakuya ni uaminifu et du courage na nguvu tunatia à tous de transmettre ce que nous avons reçu. ya sisi wote kuonesha bile tulipokea. Elle a transmis ce que le Seigneur lui avait demandé d'aller annoncer. Arionesha bile Kristo alimonesha aoneshe kwa wengine. Elle n'avait pas gardé cette information pour elle. Ashikuchunge ile ushuhuda kwake. Si elle avait gardé cette information, Kama alichunga kwake pekee, les disciples ne devaient pas être au courant que le Christ était ressuscité. wanafunzi habapashi kujua kama Kristo alifufuka. Cet exemple nous montre aussi Mfano inatuonesha pia que l'annonce de l'évangélisation ya kusema kupasha injili transforme la peur en mission. inabadilisha boka mkazi. Elle dit, Anasema j'ai vu le Seigneur. miliona Bwana, C'est-à-dire, ni kusema témoigner Jésus est vivant dans nos vies. kushuhudia Kristo ni mzima maisha yetu. Par son témoignage, Kupitia ushuhuda wake elle a annoncé que Jésus est vivant. alionesha kama Yesu ni mzima. Je viens t'annoncer aussi, toi qui es ici dans la salle, Minapenda kuonesha wewe huku muifasi que Jésus est vivant. ya kusema Kristo ni mzima, Et tu dois le témoigner. na kusema unapashi kushuhudia kwa wengine. L'évangélisation efficace Kupasha injili ya nguvu commence par une rencontre personnelle avec le Seigneur. inaanzia pale tunapatana sisi wenyewe na Kristo. C'est lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Ni wakati alipatana na Kristo qu'elle a eu cette bonne nouvelle qu'elle devait annoncer aux disciples. alipata ile habari njema alipashi kuonesha kwa wengine. Et mon deuxième point ce matin, Na nukta yangu ya pili leo, comment l'Église namna kanisa peut-elle évangéliser efficacement inapashi kupasha injili na nguvu dans le monde actuel? mwi dunia ya leo. Aujourd'hui, dans un monde où la technologie a déjà tellement évolué, Leo tuko mudunia mule teknolojia isha kuendelea kabisa. comment toi et moi nous pouvons évangéliser? Namna kani weye na mie tunapashi kupasha injili? Comment nous devons annoncer la bonne nouvelle? Namna kani tunapashi kupasha injili? Nous pouvons évangéliser par la parole. Tunawezi kupasha injili kupitia neno. Les premiers chrétiens Wakristo wa kwanza enseignaient par la parole. banaanza kufundisha kupitia neno la Mungu. L'Église aujourd'hui Kanisa leo doit annoncer fidèlement l'évangile inapashi kutangaza mwaminifu neno la Mungu, comme l'a ordonné Jésus kama vile Yesu alisema dans Matthieu 20. Mathayo 20, Non, Matthieu plutôt 28, 19. Mathayo 28, Matthieu 28, 19. Mathayo 28, Par les enseignements bibliques. kupitia mafundisho ya Biblia. Est-ce que toi et moi, nous participons aux enseignements bibliques? Eti wewe na mie tukunaonekana mafundisho ya Biblia. Comment nous allons évangéliser Namna si ka- nous ne sommes pas enseignés? Namna kani tutezi kupasha injili kama batufundishe Lorsque nous faisons des descentes d'évangélisation, wakati tukunashuka njuu ya kupasha injili, nous rencontrons diverses personnes tukunapata bantu bakuachana, qui ont des niveaux intellectuels très élevés bale bantu basha kufunda kabisa, et les autres na bengine qui n'ont même pas un niveau, peut-être je peux dire par rapport à ta connaissance. bengine sa zingine abayafunda. Pour aller évangéliser, Juu ya kwenda kupasha il injili faut que tu sois aussi enseigné. unapashi bakufundishe pia. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui a une connaissance plus élevée que la tienne. Juu unawezi kupata mtu ule kuna fahamu kukupita weye. Comment tu vas te défendre? Namna kani utapasha injili? Comment tu vas l'annoncer cette bonne nouvelle? Namna kani utezi kumonesha neno la Mungu? Voilà pourquoi les enseignements sont très importants. Kwa maana majifunzo yetu ya lazima kabisa. Les enseignements bibliques sont très importants parce que ça nous édifie et ça nous donne une base par rapport à l'évangélisation. Majifunzo yetu ya lazima kabisa njoo kunatujenga na inatupa msingi juu ya kupasha injili. L'apôtre Paul Mtume Paulo annonçait l'évangile anaanza kupasha injili partout où il passait. fasi yote, anaanza kupita. Acte 17. Acte 17. Il parlait aux gens
anaanza kuonesha watu selon leur compréhension. kufatana na kuelewa kwao. Voilà pourquoi quand nous faisons les descentes d'évangélisation, Wakati tuko nashuka njoo kupasha injili, nous devons aussi apprendre Yakomi Kitisa devant bazana connaissance, donc ils ont une faible connaissance. tunapashi kujifunza kujishusha kubale beko na ufahamu kidogo. Parce qu'il y a ceux qui sont aussi forts dans la parole. Comment tu vas les convaincre pour l'évangéliser? Kukubale basha kuchua kabisa neno la Mungu. Toi tu vas pour évangéliser mais tu commences à tâtonner. Wewe unaenda kupasha injili lakini ujue tena bila uko nasema. Voilà pourquoi il faut être aussi formé et enseigné. Ndio kwa maana tunapashi kufunza namna kani kupasha injili. Enseigner, ça peut être aussi méditer la Bible. Kufundisha inaelekea tena kuchunguza neno la Mungu. Parce que cela nous a fermés aussi. Ile kunatupa pia nguvu. Parce que là, ça nous permet aussi de connaître certains versets et passages. Ikuna turuhusu tena tufahamu neno la Mungu kabisa. Si nous voyons dans la Bible Timothée, wakati tunaona mbiblia Timothée connaissait la parole de Dieu. Timothée alijua neno la Mungu à cause de l'enseignement de sa mère et de sa grand-mère. Kupitia majifunzo ya mama yake na kambo zake. Voilà pourquoi nous les parents nous avons aussi l'obligation d'enseigner aussi nos enfants la parole à la maison. Shie bazazi tuku tena na ile buzito ya kufundisha batoto neno la Mungu. Dans Actes 5:42, Matendo ya Mitume, les disciples annonçaient chaque jour dans les temples et dans les maisons la bonne nouvelle. Wanafunzi kila mara barikuwa mu hekalu na mu manyumba banaanza kupasha habari njema. L'évangélisation ne doit pas seulement être lorsqu'on la programme à l'église. Kupasha injili haina paka pale banaiprograme kukanisa. Amen église. Amen. L'évangélisation doit être régulière. Kupasha injili napasha kuya kila siku. Partout là où nous nous trouvons, nous devons évangéliser. Fashi yote pale tuko tunapasha kupasha injili. Que ça soit à la faculté où nous sommes, ikuye kumasomo kule tuko, que ça soit au marché, ikuye musoko, que ça soit dans les hôpitaux où nous rendons visite aux malades. Ikuye mu mahopito mule tuko nenda rendre visite bagonjwa. Nous devons faire de l'évangélisation une priorité. Tunapasha kufanya ile kazi ya kupasha injili. Nous devons faire en sorte que nous puissions dépeupler les camps de l'ennemi. Tunapashi kutosha bantu mukambi ya giza. Mon deuxième sous-point, par les actions. Na nukta yangu ya pili ni kupitia matendo. Aujourd'hui, plusieurs personnes leo batu ba mingi veulent voir banapenda kuona avant de croire. Mbele ya kuamini. Il y a d'autres personnes qui veulent voir d'abord avant de croire à l'évangile. Kuku bantu bengine banapenda baone mbele ya kuamini kuneno la Mungu. Voilà pourquoi nous recourons à des aides aux pauvres, les aides aux pauvres. Ndio kwa maana tunapashi kusaidia bale beko ba masikini. Par les visites. Kupekua. Aux malades. Bagonjwa. Aux personnes qui sont éprouvées. Na batu bale basha kufisha. Par notre hospitalité. Kupitia kupokea vizuri watu. Nous pouvons aussi évangéliser par notre hospitalité. Tunaweza kupasha injili kupitia kupokea vizuri watu. Par le soutien aux personnes en difficulté. Kupitia kushika batu bale beko magumu. Il y a des personnes qui peuvent être dans une difficulté énorme et lorsque toi tu le viens en aide et que tu lui annonces la bonne nouvelle, je ne pense pas qu'il peut résister. Kuku mtu mwingine hawezi kuwa matatizo kabisa wakati unamshika hasta sitajua kusikia neno la Mungu. Nous pouvons aussi soutenir par l'œuvre de l'Éternel par nos biens. Tunawezi kushika kazi ya Mungu kupitia bitu tuko nabyo. Lorsqu'on fait des appels de fonds ici. Wakati beko naita batu jua kushika neno mais une chose, nous négligeons souvent les paniers d'évangélisation. Na mala nyingi tukuneka pembeni ile kitunga kya kupasha injili. Comment on peut évangéliser aussi longtemps que nous négligeons ce panier? Namna kani tunezi kupasha injili kama tushike hii kazi. Parce que cette contribution que nous mettons ici, ile fedha tukunaeka mule, elle va aider les personnes qui sont dans les besoins. Ikunenda kusaidia bale batu banahitaji bitu fulani. Voilà pourquoi nos biens doivent être aussi au service de l'Éternel. Ndio kwa maana bitu yetu binapaswa kumtumikia pia Mungu. Parce que
Lorsqu'on met nos biens dans le service de l'Éternel, Wakati c'est une tunaweka- forme d'évangélisation. wakati Parce que les tunaweka gens sont là en train de nous voir. wakati tukunaweka bitu byetu mkupasha injili bikunasaidia njuu batu baamini. Dans l'environnement où nous nous trouvons, Mwile fashi tukunaishi comment nous vivons avec les personnes namna avec kani qui nous partageons nos tukunaishi vies. na bale batu beko pembeni yetu. Cette femme samaritaine, Ule mama Msamaria après avoir été transformée, kisha vile alibadirika, sa vie est devenue un témoignage. maisha yake ilikuwa ushuhuda. Quand elle est allée annoncer la bonne nouvelle aux gens de sa ville, Wakati alienda kupasha injili batu bale balikuwa mmuji wake, ces gens-là la connaissaient en tant que prostituée. bale batu balimujua kama mama mkaaba. Mais cette fois-là, elle était venue pour annoncer la bonne nouvelle. Lakini ile wakati alienda jua kupasha Cette action injili, de venir annoncer cette bonne nouvelle, alienda kupasha injili elle sert de témoignage. na ilikuya ushuhuda. Nous avons Dorcas, Tabitha. Tuku na ule mama Tabita Elle est évangélisée par ses bonnes œuvres. araanza kupasha injili kupitia matendo mizuri yake. Actes 9, Matendo 9 36. 36. Voilà pourquoi je nous exhorte le matin Ndio kwa maana mimi namisubutisha asubuhi ya leo à mettre à cœur ces paniers d'évangélisation. ya kushika tena hii kitunga ya kupasha injili. Par notre comportement, nous pouvons aussi évangéliser. Kupitia matendo yetu tunaweza kupasha injili. Comment tu vis à la cité? Namna kani uko naishi mwile muji uko naishi. La chrétienté, c'est pas ici dans ces quatre murs. Bukristo haina umu mwekalu. Mais la chrétienté, c'est là où nous passons notre temps. Lakini Bukristo ni kule tukunaenda kupitisha wakati yetu. Dans les parcelles où nous louons, comment nous nous comportons? Ile mapango tuko naishi namna kani tuko naishi. Au service, comment nous nous comportons? Makazi yetu namna kani tuko naishi. À la faculté, comment nous nous comportons? Masomo namna kani tuko naishi. Nous ne devons pas être de ces gens-là qui font insulter le nom du Seigneur. Hatuwezi kuya bale batu beko na chambulisa neno la Mungu. Mais nous devons être un témoignage pour ces personnes. Lakini tunapashi kuya ushuhuda juu ya bale batu. Parce que notre témoignage et notre manière de nous comporter Namna yetu ya kuishi peut amener les gens à Christ tout comme les repousser. inaweza kuleta batu kwa Kristo au kubafukuza. Vous n'avez jamais entendu les gens dire que ouais, na ombaka. Vous n'avez jamais rencontré des personnes qui te disent est-ce que toi aussi tu pries? Ce genre de comportement, est-ce que tu pries? Je préfère rester païen Mina penda hata kubakia mpagano que de servir le Seigneur. au kumtumikia Mungu. Ton comportement a éloigné cette personne. Matendo yako ilifukuza batu mujia ya Kristo. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, Kwa maana siye kama ba Kristo, en tant que des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, kama bale batu walipokea Yesu Kristo kama Bwana na nous Mwokozi, devons avoir un comportement qui attire. tunapaswa kuwa na matendo ile kuna kokota watu. Nous devons attirer ceux du monde extérieur vers le Christ Tunapaswa kukota bale batu beko nje kubaleta kwa Kristo. et non les repousser. Hapana kubafukuza. Dans Jean 13, 35, Jean chapitre 13 verset 35. la Bible nous dit, Biblia kunatuonesha à ceci, kwa hiyo tous connaîtront que vous êtes mes disciples, bote batajua kama mko wanafunzi wangu, si vous avez l'amour. kama mko na Pour les mapendo kwa wengine. L'amour doit nous caractériser. Mapendo yanapaswa kuwa maisha yetu. Nous, tels que nous sommes ici, avant que nous allons annoncer l'évangile au dehors, nous devons d'abord, nous, ici, nous prouver de l'amour, donc nous montrer l'amour, nous aimer, avant d'aller montrer cet amour à l'extérieur. Shie hivi tuku hapa mbele ya kwenda kupasha injili, tunapaswa kujipenda kati yetu. Tu ne peux pas prétendre aimer un voisin Hawezi kupenda jirani wako aussi longtemps que tu détestes la personne avec qui vous partagez la vie. kama unachukia ule mtu Mungu nagawanya naye maisha. L'amour, le pardon, Mapendo, kusame, l'humilité, kujishusha, la paix salama doivent être des témoignages. Ce sont des témoignages vivants en Jésus. inakuya ni ushuhuda ile kunaishi ndani ya Kristo. Pour une personne qui a reçu le Seigneur, Kwa ule mtu alipokea Yesu, les fruits de l'esprit doivent les caractériser. roho ya Kristo inapaswa kumuongoza. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, Hawezi kusema kama unazaliwa jipya,
Mais tu es encore accro au péché. Huku mtu ushakuambatana na zambi. Aujourd'hui c'est triste dans les églises. Leo inakuwa ikunauma kabisa mkanisa. Nous rencontrons tukunapata ce qui se passe dans le monde se trouve dans l'église. Nous devons faire un effort de changer pour attirer l'extérieur. Comment tu te comportes à la faculté? Lorsqu'il y a le circuit, ton nom est le premier sur la liste. Tu es sûr que le jour que tu vas vouloir venir annoncer la bonne nouvelle, cette personne-là va céder facilement? Toi qui travailles, comment tu te comportes au service? Dans les mafias, tu es là. Est-ce que tu peux un jour aussi te tenir devant cette personne pour lui annoncer la bonne nouvelle? Un chrétien doit avoir une vie irréprochable. Nous devons fournir un effort d'être irréprochable. Parce que notre témoignage en dépend. Le premier chrétien était apprécié de tout le monde à cause de leur vie. Les disciples, ils avaient une vie irréprochable. Parce que nous, tels que nous sommes là, nous sommes aussi des disciples. Nous sommes appelés à aller chercher encore d'autres disciples et les amener ici. Une église qui parle de Christ agit comme Christ, vit comme Christ, attire le monde à Christ. Amen, amen. Amen. Notre comportement doit évangéliser. Nous devons faire un effort de travailler notre caractère. Si aujourd'hui les gens ne veulent plus accéder dans des églises, c'est à cause de notre comportement, nous en tant que chrétiens. Nous sommes demi-païens, demi-chrétiens. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, on devient une nouvelle créature. Ces péchés qui autrefois nous caractérisaient est resté comme cette femme samaritaine qui avait une mauvaise vie. Mais ce jour-là, cette cruche était restée au puits. Elle ne s'était pas dit que j'aille d'abord avec cette cruche dans ma maison. Après, je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Elle avait tout laissé au puits. Elle est partie libérée. Nous devons aussi abandonner cette vie ancienne que nous avons afin d'attirer des personnes vers le Christ. Amen, Église. Amen. Nous pouvons aussi évangéliser en utilisant le moyen moderne. Nous vivons dans un ère numérique où l'Église doit utiliser les réseaux sociaux, la radio, la télé, ma télévision, pour annoncer la bonne nouvelle. Toi, quand tu es sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes beaucoup plus sur les réseaux pour suivre des futilités. Or, c'est un canal par lequel nous pouvons utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons faire de ces réseaux un lieu qui attire le païen vers Christ. Qu'est-ce que nous écoutons à la télé? Qu'est-ce que nous écoutons à la radio? Qu'est-ce que nous suivons à la télé? Mais nous devons suivre ou voir des choses qui nous édifient. Des choses qui vont nous enrichir
nous enrichir par rapport à la connaissance. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas important. Quand nous sommes à la télé, c'est beaucoup plus les séries. Quand nous écoutons la radio, c'est beaucoup plus pour la musique mondaine. Amen, Église. Amen. Quand nous sommes sur nos téléphones, qu'est-ce que nous faisons pendant tout le temps que nous utilisons ces téléphones? Mais ces moyens-là, Dieu le met en notre disposition pour attirer les âmes vers nous. Nous devons faire de ces réseaux sociaux un lieu où nous allons attirer ceux du monde vers Christ. Ce que nous pouvons retenir ce matin, que l'évangélisation, c'est une urgence pour l'Église. Nous avons été transformés. Nous avons reçu Christ pour faire en sorte que ceux qui sont aussi dans le monde viennent aussi près de lui. L'église existe pour l'évangélisation. Car c'est une mission que le Seigneur nous a laissée. C'est un héritage que le Seigneur nous a laissé. Nous avons reçu Christ. Nous devons faire aussi en sorte que ceux qui ne connaissent pas Christ, nous devons aussi les ramener auprès de lui. L'évangélisation doit être pour nous une préoccupation urgente. Face aux défis du monde, malgré tout ce que nous rencontrons dans le monde, malgré les réalités du monde, malgré tout ce que nous traversons, mais l'évangélisation doit nous caractériser. Nous devons mettre nos fardeaux de côté. Nous devons mettre nos problèmes de côté. Mais nous devons faire de l'évangélisation une urgence. La Bible nous dit il y a une grande fête dans le ciel. Lorsqu'un païen est converti. Et si nous, en tant que chrétiens, nous prenons cette résolution de commencer à évangéliser chaque jour, à gagner les âmes chaque jour, vous voyez quel genre de fête il peut être dans le ciel. Nous, en tant qu'église, nous sommes appelés à annoncer l'évangile avec courage, avec amour, avec sagesse, peu importe les difficultés que nous pouvons rencontrer. Parce qu'en évangélisant, ce n'est pas tout le monde qui nous accueille bien. Nous devons faire en sorte que beaucoup de personnes viennent à la rencontre du Seigneur. Ainsi, l'évangélisation n'est pas seulement une activité de l'Église, mais c'est une responsabilité qui nous caractérise. Nous devons faire en sorte que les âmes qui sont encore en perdition, nous devons le ramener vers Christ. Nous, en tant que chrétiens, ce matin, nous devons prendre cette résolution de faire de l'évangélisation une urgence. Cela nous montre déjà dans le livre de Jean 4, 28 à 30, l'urgence de cette femme d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Nous devons prendre cette évangélisation avec urgence. On ne doit pas venir à tout moment avec des raisons et des excuses.
Kama kazi ya kawaida, hatuwezi kuya na masheria na mamambo mbele ya hii kazi. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Bwana atatulizaka juu ya hii kazi. L'évangélisation ne doit pas être seulement parce que nous allons tous en masse de oye oké au sala évangélisation. Pasha injili anapaka vile tukunenda shibote mkinkunji. Ça doit être aussi personnel. Inapashi kuya ya upeke. Parce que ces âmes-là, toi tu vas aller les défendre personnellement auprès de Christ. Wewe utenda kuonesha kazi yako wewe peke mbele ya Kristo. Et nous aussi en tant que parents, na shie kama bazazi, nous ne devons pas négliger les enfants. Hatuwezi kuweka pembeni watoto. Car le Seigneur a aussi besoin d'eux. Bwana anahitaji kazi yao pia. Ces enfants peuvent aussi évangéliser. Aba batoto banaweza kupasha injili pia. Vous n'avez jamais vu des enfants qui ont amené leurs parents à l'église? Amuyonaka batoto banaleta bazazi yao kukanisa. Un témoignage peut-être une maman qui avait un enfant qui était trop têtu. Ule mama alikuwa na mtoto mmoja alikuwa na kichwa nguvu sana. Le fait qu'il allait avec ses amis, les amis de la parcelle à l'église. Na vile anaanza kwenda barafiki yake kukanisa. Et on voit que cet enfant a commencé à changer. Banaona mtoto anaanza kubadilika. Et sa maman aussi a commencé à fréquenter cette église. Na mama yake anabeba mpango ya kuja kukanisa. Nous ne devons pas étouffer les enfants. Hatuwezi kuweka pembeni watoto. Parce que le Seigneur a besoin d'eux. Bwana anahitaji kazi yao pia. Laissez les enfants aussi témoigner l'amour de Dieu. Laissez les enfants, ils jouent aussi une très grande part dans l'évangélisation. Et nous les femmes, nous avons toujours des raisons que nous avançons lors de l'évangélisation. C'est triste de voir lors des centres d'évangélisation, les mamans ne sont pas là. Les mamans ne sont pas là. Mais nous jouons un rôle très important dans l'évangélisation. C'est la femme qui a annoncé la première, la bonne nouvelle de la résurrection. Nous les femmes, avec les enfants avec qui nous vivons à la maison ou notre entourage, nous pouvons les enseigner jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Voilà pourquoi nous devons nous mettre aussi dans l'évangélisation. Parole du Seigneur. Amen.